Bonsoir mes belles amies, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage dont j'ai déjà le thème parce que j'ai tiré la carte et donc on nous parle des cœurs brisés. Donc ce soir c'est un tirage spécifique pour les personnes qui sont dans cette situation et qui ont envie d'en savoir plus et d'avoir des messages de nos guides pour peut-être apaiser, j'entends, pour guérir, pour avancer, pour rencontrer, pour aimer, pour être aimé, pour s'aimer soi-même et peut-être, oui, commencer une belle histoire, qui sait. Voilà, donc les cœurs brisés, vous avez une petite flamme intérieure là. Voilà, vous êtes deux avec votre petite flamme et les cœurs brisés, un jour vont pouvoir s'unir à nouveau avec une belle âme. Je vous le souhaite si vous aussi vous le souhaitez, vous le vibrez. Voilà, alors j'ai fait 3 tas. Donc ça, c'était une carte que j'ai sortie avec le jeu d'Amandine Bocquet. Donc j'ai fait trois piles, 3 tas, 3 groupes. Donc je vais vous demander de choisir parmi les 3 cartes. Et pour ce faire, donc je vais enlever ma trombine et je vais vous montrer les cartes. Et je vais vous laisser faire le choix. Donc vous avez le choix entre, on commence par le tas numéro 1. Vous avez le choix, donc le faucon. Ensuite, pour le deuxième, vous avez le lion. Regardez bien les cartes. Pour le troisième, vous avez la chouette. Et là, vous voyez que vous avez un chiffre en haut, donc 16, 17, 18. Peut-être que ça peut vous donner une indication. Vous pouvez aussi voir par rapport aux couleurs, si cette couleur voilà, vous inspire davantage. Celle-ci, là on est plus sur des fauves, des jaunes. Là c'est un peu plus violine orangé et là c'est carrément violet bleuté. Voilà. Et puis surtout l'animal, est-ce que l'animal vous parle? Donc je vais couper la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Je fais une petite pause et je prépare. Donc j'ai déjà tiré les cartes, mais je prépare tout de suite le jeu numéro 1. À tout de suite. Donc nous nous retrouvons avec le jeu numéro 1 et ce bel animal à l'œil perçant qui a une vision de loin, qui prend de la hauteur et qui peut fondre sur sa proie comme on foncerait sur un objectif bien ciblé. Alors, donc qu'est-ce que nous avons comme carte? Donc j'ai tiré les cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc j'ai fait j'ai posé la question. Donc ça c'est par rapport à une personne. Donc une personne en rapport avec ce cœur brisé ou en rapport avec la personne susceptible d'être rencontrée. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. Ou bien encore, on me dit une personne de votre entourage qui vous a ou pas brisé le cœur. Donc, à vous de voir. En tout cas, ça fait référence, ça va nous décrire une personne. Et ici, ça va nous décrire des circonstances qui peuvent être favorables pour un nouveau départ ou bien pour une rencontre, quelque chose de plus dans le futur, assez proche, on me dit. Enfin voilà, c'est quelque chose, le temps, vous savez, qui, qui est très variable. Moi, j'entends que c'est plutôt pour jusqu'à la fin de l'année. On va voir ce qu'il en est. Et puis à la fin, donc, il y aura cette dernière carte encore du jeu d'Amandine Bocquet. Vous poserez une question et cette carte vous donnera donc la réponse à votre question, j'espère. Voilà, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le faucon, je commence. Donc, on va commencer donc par les cartes qui concernent une personne, un individu, hein, donc qui peut décrire une personne. Donc, la première carte, la personne est quelqu'un de romantique.
J'entends, voilà, je vois des fleurs, quelqu'un qui sait être romantique, qui sait dire des mots doux, quelqu'un de bienveillant, de tendre. Là, ils mettent tendre pensée. Voilà, quelqu'un voilà, qui a des tendres pensées, donc une belle énergie de douceur et de tendresse. Peut-être que vous voyez déjà une personne, ou alors c'est quelqu'un que vous peut-être ne connaissez pas encore. La deuxième carte, avec cette belle plume, on nous parle d'écriture. Donc, plusieurs messages possibles hein, selon votre situation et ce qui va vous parler. Soit cette personne écrit, elle a l'habitude d'écrire, alors ça peut être des messages, des poèmes, des longs messages, elle peut écrire un journal, des livres, ça peut être son métier aussi d'écrire. Cette personne, oui, s'intéresse beaucoup à tout ce qui est lié à la littérature, à l'écriture. Voilà ce que je peux dire pour cette carte. Et ensuite, la dernière carte, on nous parle de ville. Donc, je vois que ce qui entoure cette personne, c'est une grande ville. C'est quelqu'un donc une personne citadine qui vit dans un immeuble, oui, dans une ville assez grande, assez peuplée. Voilà, avec une énergie de rapidité, peut-être du stress un peu, de vitesse, de foule, oui. Voilà, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Voilà, donc pour la personne, hein, quelqu'un plutôt romantique, qui a un lien avec l'écriture et qui serait quelqu'un qui vit en ville, personne citadine, voilà, ou qui est entouré souvent, qui va souvent en ville. Ensuite, donc les circonstances d'une future rencontre avec cette personne, soit de retrouvailles, soit d'une nouvelle rencontre avec la personne à laquelle vous pensez peut-être déjà. Donc la première carte, on nous dit sortie. Voilà. Mais je vois quand même une invitation. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un. Vous allez être invité à sortir dans un lieu, quel qu'il soit. Hein. Donc là, on voit que le déconfinement va favoriser les sorties, hein, bars, restaurants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont, ou même pour aller à la piscine, ou peu importe, hein, une sortie en tout cas de chez vous. Peut-être vous serez invité par des amis ou par de la famille. Et à cette occasion-là, il se peut que vous rencontriez donc cette personne. Oui, il y a une invitation, donc dans les circonstances, ça va être une invitation. Plutôt romantique d'ailleurs, parce que je vois encore des roses. Hein. On avait déjà tout à l'heure les roses sur Je pense à toi. Peut-être vous êtes une personne romantique. Alors là, j'ai la carte Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut être déjà une indication par rapport voilà, à cette personne, par rapport à vous, par rapport au signe astrologique, mais aussi surtout, ça nous donne une indication de période sur l'automne. Après, c'est aussi l'énergie du détachement, la période de lâcher prise. Peut-être que par rapport à la souffrance que vous avez eue, au cœur brisé, vous allez avoir besoin de lâcher prise et de vous détacher du passé pour pouvoir aller vers une nouvelle relation. Oui, j'entends. On me dit que oui, c'est probablement ça pour beaucoup. Et de laisser le vent emporter la tristesse. Et de garder cette belle énergie de l'automne avec ses feuilles de toutes les couleurs là, pour un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui se construit à partir de l'automne, qui pourra refleurir dans les saisons à venir. Mais il y a besoin d'un détachement, d'un lâcher-prise avant. Voilà. Ensuite, oui, parce que effectivement,
il se peut que les circonstances, il y ait eu une addiction, un attachement toxique à une personne. Donc le cœur brisé peut être lié à une personne à laquelle on était trop attaché de manière toxique en fait. Attention aux dépendances, oui, une dépendance. Voilà, c'est ça. Ou peut-être une personne qui avait des dépendances, alcool, drogue, enfin voilà, des choses. Ou même, ça peut être pas forcément alcool ou drogue, hein, ça peut être quelqu'un qui va être attaché et va se donner à fond dans quelque chose sans plus rien voir autour. Ça peut être une personne qui a besoin de faire du sport non-stop pour être bien, qui fonctionne aux endorphines. Ça peut être quelqu'un qui est aussi sur les jeux vidéo, accro aux jeux vidéo, j'entends. Voilà, il y a toutes sortes d'addictions qui font que voilà, ça a pu être à l'origine du cœur brisé. Soit parce que vous-même vous étiez attaché, peut-être d'une manière toxique, négative ou trop attaché à quelqu'un, ou bien parce que cette personne voilà, pouvait aussi avoir des addictions. Est-ce que ça vous parle? Et là, on me dit que donc les circonstances, je vois la famille et la fidélité, la stabilité, les relations stables qui durent dans le temps. Donc ça, c'est plutôt une belle conclusion, puisque là, on vous dit que il y a une stabilité, il y a quelque chose de serein, d'ancré qui va se mettre en place. Peut-être avec vous-même ou bien avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais en tout cas, avec ce que vous avez, voilà, ce que vous avez développé et voilà, le lâcher prise, le détachement. Ensuite, la période d'ancrage va favoriser les circonstances, les bonnes circonstances pour guérir le cœur et repartir dans le positif et dans de belles énergies. Ah, mais c'est beau ça! Ça donne des belles indications. Et donc, maintenant, je vais vous demander, donc, par rapport à cette carte, si ce n'est pas encore fait, de poser la question. Je viens de voir la réponse, donc posez-vous la question. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je révèle la réponse. Donc, la réponse à votre question, eh bien, c'est non. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous savez mieux que moi ce qu'il en est. Alors, on va tirer pour conclure pour ce premier tirage du faucon. Ah, ben voilà les messages qui tombent. Quelques petits messages angéliques. Ah non, toi, tu es retourné. 1, 2. Allez, un troisième peut-être. Message conseil angélique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Restez là, ne vous précipitez pas, on y va doucement. Déjà, si je les prenais dans le sens, c'est mieux, je pense. Les messages angéliques, retournez-vous, sautez, dites-nous ce que vous avez à nous dire pour les personnes qui ont choisi le faucon. Et voilà, nous avons 3 messages. Alors, conseil du monde angélique. Nous avons avantage. Premier message. J'espère que c'est net. Moi, je ne vois pas. Alors, je vais vous le lire de toute façon. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Ah ben voilà. Donc, on disait il y a une personne. Cette personne peut-être dont on parlait tout à l'heure, hein, soit une personne à rencontrer, soit une personne que vous connaissez déjà. Personne romantique, qui a des liens avec l'écriture et qui vit en ville peut-être. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne, hein, qu'elle est. Voilà. Vous pouvez lui exprimer ce que vous pensez librement. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle relationnel. La question.
Alors, par rapport à la question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Alors, vous avez une réponse non là. Je ne sais pas quelle question vous avez posée. Est-ce que vraiment vous aviez besoin de poser cette question-là? Est-ce que c'était la bonne question à poser? Est-ce que vous n'aviez pas déjà la réponse dans votre cœur par rapport à cette question? Vous seul savez. Et ensuite, récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia! Eh bien voilà, qu'est-ce que c'est beau ça! Merci à nos guides, merci à nos anges pour ces beaux messages angéliques. Belle conclusion pour vous. Mes chers rapaces, magnifique. Alors, je vais mettre sur pause et je vais préparer le jeu numéro 2 pour le tas du lion. Bye bye, à bientôt. Ou si vous voulez regarder la suite, peut-être pour une autre personne, si vous avez une question à poser, ou si vous voulez voir si ça vous parle de quelqu'un d'autre, je vous en prie, avec plaisir. Nous revoilou avec le deuxième tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi le lion, numéro de la carte, je crois que c'est 16. Non, c'est 17. Voilà. Je ne sais pas si le chiffre 8 peut vous parler. Ça peut être le mois d'août, ça peut être en lien avec l'infini, le travail. Voilà. Bel animal. Donc, pour vous qui avez choisi cette carte, par rapport, tout d'abord, on va commencer par la personne à laquelle se réfère ce tirage. On va vous donner des indications sur cette personne. Donc voilà les cartes qui sont sorties. La première carte, donc, on nous parle d'un nouveau départ. Donc, ça serait plutôt pour moi une personne nouvelle de votre entourage ou qui va arriver bientôt sur son petit vélo de toutes les couleurs. Peut-être quelqu'un, oui, qui fait du vélo, voilà. Il y a de la légèreté, voilà, il y a beaucoup, il y a des fleurs, voilà, je crois des fleurs ou des fruits dans le panier, il y a des ballons, voilà, quelqu'un de avec beaucoup de légèreté. J'entends une âme d'enfant, je ne sais pas pourquoi. Donc, quelqu'un de nouveau en tout cas. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de manutention. Manutention, oui, donc usine. Peut-être quelqu'un qui vit dans une ville, je ne sais pas pourquoi, je pense une ville où il y a des usines, ou alors qui travaille dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a de la fumée, hein, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à la pollution, je ne sais pas. Par rapport au labeur, qui travaille dur, j'entends. Oui, qui travaille dur. Quelqu'un de courageux. Et ensuite, on nous parle de protection. Avec la fleur de vie, c'est magnifique. Voilà, protection. Donc, c'est quelqu'un de protecteur peut-être. Oui, quelqu'un qui aime prendre dans ses bras, qui aime réconforter, qui aime être à l'écoute. Avec une certaine bienveillance, empathie. Une belle personne. Avec une richesse d'âme. Richesse de cœur. Waouh! Alors, les circonstances d'une prochaine rencontre, peut-être avec cette personne. Alors, on nous parle justement de nouvelles personnes qui arrivent. Eh bien, voilà. C'est pas Thibaut, ça? Nouveau départ, nouvelle personne. Eh bien, oui. Donc, une nouvelle personne. Et là, on nous dit 3 mois, une personne, une rencontre, voilà. Là, on a encore le chiffre 8. Tout à l'heure, je parlais du chiffre 8. Beaucoup de douceur, de paix, d'harmonie avec ces deux colombes. Ouais, quelque chose de très doux arrive. Alors, ça va tellement être spécial que ça va peut-être apporter un peu de confusion.
entre vous, pour cette personne. De trouble, j'entends voilà, quelque chose qui va être troublant. Au point de se dire, mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas possible que ce soit comme ça. Je n'y crois pas. Pourtant, mon cœur me dit que oui. Voilà, il y a peut-être une période de déstabilisation, hein, j'entends. Mais c'est le karma, voilà. C'est une relation en lien karmique. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'entends. Vous n'échapperez pas à cette relation, même si vous avez, voilà, vous n'y croyez pas tellement c'est fort. Voilà, tellement c'est beau, tellement c'est différent de ce qui vous a brisé le cœur. Et pourtant, ça existe. Et toujours, hein, on a encore les plumes, hein, la légèreté là. Beaucoup de douceur. Oh, même encore un oiseau et encore des plumes. Voilà. Et là, on nous dit quoi? Eh ben, on nous dit naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place avec cette personne. Vous allez faire des projets, vous allez être tellement étonné de vivre ça après ce que vous avez connu. Ça va être très beau et vous allez pouvoir élaborer des projets ensemble. Pourquoi pas? Donc, on vous parle de projets de vie commune, de projets de peut-être de fonder un foyer, pourquoi pas de fonder une famille pour certains. Un nouveau départ heureux. C'est beau ça. Alors maintenant, la question. Donc, je vous demande de vous concentrer, de respirer profondément et de vous poser votre question. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà la carte. Donc la carte, la réponse c'est pardon. Pardon pour ce que vous avez vécu. Pardon à vous-même que vous devez vous accorder. On vous parle de 4 mois. On n'avait pas de notion. Qu'est-ce qu'on avait? 3 mois, oui, 3 ou 4 mois. Je crois qu'on avait une notion de 3 mois tout à l'heure. Je ne sais plus où j'ai vu ça. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Non, c'était là. 3 mois, 4 mois, voilà. Là, vous avez vraiment 2 indications temporelles, hein, même. Bon, c'est approximatif, hein, mais ça peut vous aider. Ah, puis là, je vois, on avait le 8 et puis là, on a le 44. C'est encore un 8. Hein. Il y a quelque chose d'important. Mais juin, juillet, août, oui. Peut-être que c'est au mois d'août que tout ça va commencer à se mettre en place. Pourquoi pas? Vous allez pouvoir passer à autre chose, pardonner. Et vous pardonner aussi, par rapport à votre cœur brisé. Chouette. Allez, on va tirer 2 ou 3 cartes de petits messages conseils angéliques. Merci les anges de venir apporter vos mots, vos conseils pour les personnes qui ont choisi le lion, s'il vous plaît, une première carte, 2 premières cartes. Alors, une troisième peut-être. Oh non, là, ça n'a pas battu. Allez. Vous voulez nous en donner un troisième? Non. Non, non. Bon, bah non, j'entends non. 2 fois non. Ok. Donc, il y en aura 2. Alors, le premier, chance. Chance est avec vous, mes amis. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. La chance qui va tourner et c'est vous qui êtes à la manette. Déjà, se pardonner et se donner la chance par les actions qu'on met en place. Parce qu'on fait pour soi. J'entends. Allez. Amour. Wouhouhou. Que c'est beau, que c'est beau. Amour de soi, amour des autres,
amour d'une autre personne. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Oui, 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 oui. Eh ben, dites donc, les petits lions, là, ceux qui ont choisi les lions. Waouh, quel beau tirage. Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Félicitations. Voilà, mes amis, donc je vais mettre en pause et je vais préparer le tirage numéro 3. Et les amis, nous voici sur le tirage 3 avec cette belle chouette, avec le chiffre 18. Alors moi, je vois 9. Pour moi, c'est une fin de cycle pour vous, peut-être, si ça vous parle. La sagesse. Hein, la chouette, ça représente souvent la sagesse. La sagesse et puis la magie pour moi. Alors, donc nous allons commencer pour vous. C'est chouette. Alors, tout d'abord, nous allons regarder les cartes qui concernent la personne par rapport à ce tirage. On nous parle d'un artiste, d'une artiste, une personne qui est dans la créativité. C'est une personne qui a certainement donc un travail indépendant. Ça va assez bien avec le côté artistique. Voilà, qui fait tout seul. Il y a beaucoup de travail. Hein. Ouais, il y a beaucoup de travail pour moi, pour cette personne. Hein. Elle a plein de talents. C'est un peu Shiva. Hein, elle a plein de bras. Voilà. C'est une personne très occupée, mais en même temps dans le domaine de la créativité. Et sociale, voilà. Elle a un réseau social. Elle fait les gens se rencontrer, je pense. C'est une personne qui est aimée, qui est entourée. Ouais. Voilà, je vois quelqu'un. Là, on retrouve les couleurs, hein, la palette. Je sais pas, peut-être la peinture, quelque chose dans la peinture, la photo, l'illustration, le dessin. Voilà. Peut-être que vous avez déjà une personne en tête, ou bien c'est une nouvelle personne qui va arriver, qui aura ses qualités, ses caractéristiques. Artiste, indépendant et avec un réseau social développé. Alors, les circonstances de la rencontre avec cette personne. Alors, il va falloir attendre, il faut rester patient, on nous dit. C'est pas pour tout de suite. Je sais que vous n'aimez pas quand on vous parle d'attente, de patience. Et pourtant, c'est ce qui nous fait travailler. Moi non plus, j'aime pas. Je vais vous dire, parfois, j'ai un peu impatiente. Hein. Et pourtant, oui. Grâce à cette patience, grâce au temps que vous allez prendre pour vous, avant de rencontrer cette personne, vous allez faire une belle rencontre, je pense. Je crois bien. Alors, eh bien, il va y avoir la fin d'un cycle. Donc là, on me parle de Capricorne, Verseau, Poisson et de l'hiver. Alors l'hiver, voilà, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être la saison de l'hiver. Effectivement, une période où il fait plus froid. Donc c'est pas la période actuelle, ça c'est sûr. Qui va nécessiter, oui, de prendre de la chaleur, de se préparer avant de rencontrer cette personne. Alors, j'entends aussi que peut-être c'est une personne au départ qui vous allez rencontrer dans des circonstances où il fera peut-être froid, ou bien cette personne sera un peu froide au premier abord. Je sais pas, il y a ça qui me vient. Et donc, on nous parle de messages reçus. Donc, peut-être que vous allez recevoir donc un message en lien avec cette rencontre. Ou bien quelqu'un va vous envoyer un message qui va vous parler d'une autre personne en lien avec une rencontre. Ou bien le message reçu, c'est le message que vous recevez aujourd'hui. En tout cas, c'est un message du cœur.
c'est sûr. Message de guérison de votre cœur. Vous en avez besoin. Et là, oh là là, ça va être l'attraction, ça va être fort. Ouh là 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 là. Vous allez être attiré par cette personne au premier regard, peut-être. Ça, il va y avoir des affinités très importantes, une alchimie avec cette personne. Ouais. Ça va être très très fort l'attirance que vous allez avoir. Beaucoup de charisme. Son côté artistique aussi qui va lui donner un charme particulier, je pense. Haute en couleur. Le message que je viens de recevoir. Alors, pour compléter cette description, je vous propose une question. Donc, vous allez poser votre question et je vous laisse un petit temps pour vous concentrer, respirer, poser votre question. Si besoin, vous faites stop et vous reprenez quand vous êtes prêt. 1, 2, 3, 4, 5 et voilà. Des outils pour guérir, reconstruire, oui, réparer votre cœur. Vous avez les outils, vous les avez en vous. Et là, on vous parle d'automne. Donc, la reconstruction est nécessaire avant l'hiver. Donc, il va y avoir une période où vous allez vraiment recoudre, guérir votre cœur. Vous allez faire des choses qui vont vous permettre de vous reconstruire, de vous aligner. Et après, vous serez prêt, vous serez prête. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez rebâtir votre confiance en vous, reconstruire, réaligner, ouais. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Peut-être vous demander de quoi vous aviez besoin pour faire cette rencontre. Je ne sais pas. Alors, pour terminer ce troisième tirage, très chouette. Oh, c'est facile, hein. Oui, oui, je sais. Eh bien, je vous propose de vous tirer, de demander plutôt les messages angéliques. Et petit message des anges. Que veulent-ils nous dire pour les chouettes, les petites chouettes, personnes qui ont choisi la chouette? Oh, ben là, voilà, on en a 3, ça y est. Merci, merci, merci pour ces beaux messages. Alors, là aussi, on retrouve la carte de tout à l'heure. Bonne nouvelle, que vos souhaits seront exaucés. Donc, restez confiants. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, cette reconstruction que vous allez faire, elle va être très bénéfique parce qu'elle va vous permettre ensuite de récolter les fruits de votre ouvrage. Soyez patient. Chaos. Attention, nous dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Voilà, si vous baissez les bras, après la relation difficile que vous avez vécue, le cœur brisé que vous avez, à cause duquel voilà, vous avez souffert, n'abandonnez pas. Au-delà de la patience, on vous demande également de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire en l'univers et vos guides sont toujours auprès de vous. Restez confiants, ayez confiance, gardez la foi. Ils sont prolixes, hein, ils en ont des choses à vous dire. Oui, ils en ont besoin, d'accord. Ben, si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à eux. Hein. Ils sont toujours avec vous. Ils sont toujours là pour vous aider, vous soutenir. Il suffit juste d'écouter. Oui, je sais, c'est facile de lire ça. Patience. Et la troisième, on nous dit wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant.
La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Je vous disais de prendre du temps pour vous. Par exemple, un bain, des huiles essentielles, des choses qui vous font du bien, des plantes, tisanes, marcher dans la nature, tout ce qui peut vous apporter du bien-être, que vous aimez. Ne vous forcez pas, faites des choses que vous aimez. Si c'est manger un hamburger, on me dit avec modération, mais ok. Ah là là. Bon, c'est super chouette. Et je suis ravie de ces messages. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. À très bientôt pour d'autres tirages. Merci mes belles âmes. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de vous abonner, de partager pour que de plus en plus de personnes puissent bénéficier de ces conseils et des messages angéliques et de nos guides. Merci à tous. Bye bye. À bientôt. Je vous embrasse.